Mes chers amis, aujourd'hui je suis heureux de vous parler de cette jolie apparition de Notre-Dame à Pontmain, en France, qui nous remplit d'espérance. Ce fut le 17 janvier 1871 que la très sainte Vierge Marie apparut au petit village de Pontmain en France, non loin de la grande ville de Laval. C'était la Grande Guerre, les Allemands sont aux portes de Laval, mais à Pontmain, dans une grange, des enfants coupent du bois avec leur père. C'est le soir, la famille s'appelle Barbedette et elle a l'habitude de prier le chapelet pour demander la fin de la guerre. Mais tout à coup, par la porte de la grange, les enfants aperçoivent dans le ciel, au-dessus de leur maison, une dame dans un habit étoilé. 3 autres enfants la voient aussi. Bien sûr, ces enfants vont chercher tout de suite la religieuse de l'école, puis monsieur le curé. Enfin, tout un attroupement se fait autour de cette apparition, car tout le monde est persuadé que c'est la très sainte Vierge Marie. Le ciel est complètement dégagé. Notre-Dame est revêtue d'un vêtement bleu, une constellation d'étoiles sur sa robe, une couronne d'or sur la tête, et devant elle, elle tient en main un crucifix ensanglanté, tout en demeurant silencieuse. Pendant toutes ces heures, la foule prie, et plus elle prie, plus l'apparition grandit. De chaque côté de la très sainte Vierge, qui se trouve dans un ovale, 4 luminaires brûlent. Plus la prière est fervente, plus la Sainte Vierge est heureuse. Elle va même jusqu'à accompagner les chants avec ses mains, comme si elle battait la mesure. Au bout d'un certain temps, une banderole blanche se déroule sous la Sainte Vierge. Il est écrit, au fur et à mesure, ces mots venus du ciel, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Mes chers amis, la Sainte Vierge insiste sur la prière. Elle nous dit par là que si nous voulons être exaucés, nous devons prier. Prier beaucoup avec ferveur. Enfin, si petits que nous soyons, si faibles que soient les élans de nos cœurs, Marie Immaculée daigne nous accueillir et nous sourire. Alors donc, à elle filialement et avec un respect recueilli, sans doute, mais avec un attachement filial, elle est vraiment notre mère. De cette mère de l'espérance, nous n'avons rien à redouter, mais tout à attendre. Jetons-nous dans ses bras avec allégresse. Il n'est pas de plus grand bonheur que de se savoir l'enfant aimant et aimé de Marie, mère de l'espérance, mère de Dieu. Lors de son apparition dans ce village de Pontmain, elle nous montre son Jésus crucifié, ensanglanté, nous rappelant par ce signe que nous avons été sauvés par la douloureuse passion de son divin Fils, et que lui, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est l'unique sauveur du monde. Au bout de quelques heures, un voile bleu recouvrit la Sainte Vierge et l'apparition disparut progressivement. Parallèlement, la population apprit que les envahisseurs, les Allemands, s'étaient arrêtés tout proche à la ville de Laval. Oui, mes amis, la Sainte Vierge Marie est vraiment notre mère, notre protectrice, notre soutien. Alors ne craignons pas de l'importuner par nos demandes. Elle est là, plus admirable et plus tendre que toutes les mères. Demandons, implorons toujours sans nous lasser, pour nous-mêmes,
et pour nos familles, pour ceux qui nous entourent, comme pour l'humanité entière, pour la Sainte Église, les privilèges, les faveurs, les bénédictions et les secours. La Vierge Immaculée, Notre-Dame de l'Espérance, se souvient constamment que personne n'a recours à elle sans voir sa confiance justifiée. Demandons-lui d'orienter notre vie pour nous préserver du péché, pour nous faire grandir en vertu, et demandons à cette bonne mère, la Vierge de l'Espérance, chaque jour, de se trouver auprès de nous à l'instant de notre mort, pour se faire notre douce avocate auprès de notre Seigneur. Suivant la splendide formule que nous a transmise la tradition chrétienne, invoquons la Vierge Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera. En peu de temps, mon Fils se laisse toucher. C'est pourquoi, remplis d'espérance, disons à cette bonne mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.